Bonjour. Comment se fait-il que cette PS1 de couleur noire est-elle autant rare et chère? Ce n'est pas une PS1 banale avec une couleur différente. Celle-ci possède des caractéristiques propres à elle. Son nom, la PS1 Netya Rose. Avec l'accent japonais, ça nous donne la PS1 Neto Yarodze, ce qui signifie faisons-le ensemble. On va revenir après, puisqu'elle porte bien son nom. Elle a connu une sortie mondiale en 1997, c'est-à-dire 2 ans après la sortie européenne de la PS1. Mais le prix n'était pas du tout le même. Contrairement à la PS1 qui était au prix de 300$, celle-ci était proposée à 750$. Mais elle possède des choses que l'on ne retrouve pas sur tous les autres modèles de la PS1, puisque grâce à cette machine, vous pouvez créer vos propres jeux PS1, les jeux indés avant l'heure. Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer l'intégralité, uniquement la console avec ses câbles, mais également avec sa manette propre à elle, de même couleur que la console. Dans son pack de base, celui à 750$, on avait le droit à la console, à sa boîte d'origine, 2 manettes de cette couleur-là, ainsi qu'un disque clé, une carte d'accès au site internet officiel, également un câble qui vous permettait de relier cette console à votre PC ou votre Macintosh, et également les guides d'utilisation, un élément très important, puisque les guides d'utilisation sur internet en 1997, ça ne courait pas les rues, à moins d'être un gros fondu dans la programmation. Si vous étiez un néophyte et que vous avez vraiment envie de vous lancer dans la création de jeux indés, sans guide d'utilisation, c'était limite mort. Et c'était bien beau d'acheter cette console à prix exorbitant pour créer ses propres jeux, mais il fallait également posséder un PC, avoir des connaissances dans la programmation de jeux vidéo et surtout avoir un accès internet. Et en 1997, tous les foyers n'avaient pas accès à internet. Je précise également qu'en 1997, on n'était pas vraiment à l'ère préhistorique d'internet. Il y avait tout de même à cette année-là plus d'1 million de sites web recensés par Netcraft. Un petit chiffre par rapport aux 1 milliard de sites comptabilisés en 2014. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Le site dédié à la Neto Yarodze a fermé ses portes en 2009. Il a tout de même vécu pendant 12 ans. Mais alors mon petit Kirby, quel est l'intérêt d'acheter cette console si on ne peut plus créer de jeux indés via celle-ci? Tout simplement pour le côté collection. Également vous présentez cette pépite cachée que moi-même je ne connaissais pas avant que l'un d'entre vous m'avait prévenu de son existence. Et également parce qu'elle possède une petite particularité qui me servira très prochainement. Cette console, contrairement à la PS1 européenne, n'est pas zonée, ce qui signifie qu'en plus de jouer à mes jeux version française, je peux jouer à mes jeux version US et mes jeux version Jap. Un petit prix de consolation par rapport au prix mis dans cette bécane. J'ai quand même déboursé 360€ pour cette Neto Yarodze qui n'est pas complète. Si vous désirez la boîte, les guides d'utilisation et même le câble pour relier votre PS1 Netya Rose avec votre PC, il faut tout de même débourser entre 800 et 1200€ selon l'état. À ce prix-là, je préfère me payer une GameCube Panasonic. Maintenant que les présentations sont faites, on va maintenant passer à une petite phase test de la grosse bête. C'est bien beau d'acheter des choses ultra chères sur internet, mais ce serait encore mieux de voir si elle fonctionne parfaitement. Surtout que je n'ai pas acheté cette machine 30 balles. Mettons-nous dans les conditions de l'époque. Testons la machine sur une télé cathodique de l'ancien temps. Car je me souviens qu'à l'époque, lorsque je jouais et découvrais plein de nouveaux jeux PS1, j'y jouais dans la chambre de mon grand frère qui possédait une télé cathodique de même taille. C'était un petit écran et ça me suffisait amplement pour découvrir différentes pépites de cette PS1 comme les Tomb Raider ainsi que le Parasite F2, les Resident Evil, Silent Hill 1, Breath of Fire 3 et 4 et j'en passe. On a branché la manette et on va maintenant brancher les câbles de la console. Attention, c'est quelque chose de très collector, de très fragile. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Hop, on va brancher ça là-dessus. On commencera par tester la console sans jeu. Et après, on mettra un jeu qui n'est pas français. Un jeu sorti aux US. On branche ça là-dessus.
Hop là. Et le cap Péritel sur l'arrière de la téloche. Voilà. Oups. Le power était allumé. Je me gourde de boutons. Et le bruit strident, il faudrait peut-être que je trouve une autre télé cathodique qui fasse pas ce bruit, qui est de meilleure qualité. Alors, il est où le AV là-dedans? Bah, je suis déjà en AV. Alors, on va démarrer maintenant la machine. En ce qui concerne les menus de cette Netto Yaroze, c'est pareil que la PS1 que j'avais testée le week-end dernier. Avec un menu pour la gestion de vos cartes mémoire. J'ai pas mis de carte mémoire donc ça sert à rien d'aller là. Et une petite option musique, si vous avez envie de mettre un CD audio dans la console. Bon, bah maintenant que ceci c'est fait, on va maintenant chercher un jeu qui n'est pas sorti chez nous. D'ailleurs, je suis extrêmement déçu de ce côté-là. Il s'agit du premier Parasite Eve. Parasite Eve 2, avant je le considérais comme comme mon jeu PS1 préféré, mais en y repensant, je préfère tout de même le Resident Evil 2. Et le premier Parasite Eve n'était jamais sorti chez nous, contrairement au 2 qui est une excellente pépite, un mélange de survival horror et RPG. Un mélange extrêmement original. Hop, on ouvre ceci et on met Parasite Eve. Disque 1, disque 2. Mais y a-t-il seulement 2 disques dans ce jeu? Bon, ça fait comme le deuxième Parasite Eve où il y a 2 disques. Attention, j'ai vraiment pas envie d'abîmer l'intérieur. Hop là, on y va doucement. Et on va voir si la console fonctionne parfaitement et surtout si elle n'est pas zonée. Vous êtes d'accord avec moi que la couleur noir mat pour cette console, c'est magnifique. Et c'était fait exprès de la part de Sony pour éviter toute confusion. Eh bah, la console... Enfin, je veux dire, le jeu passe parfaitement. Ah oui par contre, c'est en noir et blanc. À mon avis, c'est peut-être la sortie qui foire. Ou alors, c'est peut-être... étant donné que je passe sur une télé... Ah non, non, je me souviens parce que j'avais eu le même problème avec la PS4, c'était en noir et blanc justement. Alors ça c'est peut-être dû de fait que faire passer une console... Non, je veux dire jouer à un jeu qui n'est pas européen sur une télé européenne, ça doit jouer. Je pense qu'il y a une connerie comme ça. Il doit y avoir une incompatibilité. Bon, malheureusement, comme le jeu n'est pas sorti en France, il n'y a pas la langue française. Et pour un survival horror RPG, ça va être un petit peu compliqué. Mais je pense que dès que j'aurai terminé le Zelda Toilette Princesse, je me mettrai à faire celui-ci grâce à la PS1 Netto Yaroze. Je vais par contre mettre un jeu européen. Parce que le fait qu'il n'y a pas de couleur, on va voir si le problème vient du jeu ou vient de la console. On va se mettre un autre super survival horror pour être sûr que la couleur est bien présente. Au pire, je vais peut-être rechercher la PS1 et voir si c'est aussi en noir et blanc. Bah non, je suis nul, regardez. Bah oui, regardez, là, c'est pas en noir et blanc. ça vient du jeu. On va mettre Dino Crisis pour voir. Et pourquoi pas pousser le bouchon plus loin en testant également un jeu Jap sur cette console. Puisque j'en possède un, c'est le Parasite Eve 2. En plus celui-ci je l'avais trouvé dans un vide-grenier complètement par hasard. Ah bah là, on a la couleur sur le Dino Crisis. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous le recommande fortement. Ce serait bien un remake du premier Dino Crisis. Puisque le 2, ils sont plus passés dans de l'action et le 3, je l'ai jamais fait, qui était sorti sur la Xbox. On va maintenant tester le jeu PS1 Jap. Ah, celui-ci aussi passe en noir et blanc, donc c'est problème de compatibilité avec les jeux américains et Jap sur écran européen. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce problème-là ne vient pas de la console, mais de la télé. Ce jeu est magnifique aussi.
En plus, la manette elle est en super bon état. Et nous avons pu constater que cette Netoya Rose est en parfait état et qu'elle lit correctement les jeux américains, Jap et européens. Après c'est dommage puisque je n'ai pas pu vous présenter l'intégralité du pack comme si je l'avais acheté à l'époque, c'est-à-dire avec la boîte, la clé disque, ainsi que les guides d'utilisation, mais je n'avais pas comme objectif d'acheter la console comme elle était à l'époque, surtout au vu de son prix. J'espère que cette vidéo présentation d'une PSA pas si commune que ça vous aura plu. Le prochain épisode sera consacré à la 32X de la Mega Drive, mais j'attends de recevoir un jeu 32X afin de pouvoir vous présenter correctement cet accessoire qui n'a pas eu vraiment son quart d'heure de succès. Voilà, on va ranger tout ceci correctement et on se retrouve ce soir pour le live Twitch qui sera consacré à vos vide-greniers live. Ciao!